Le fameux meeting parisien du professeur Maurice Kamto continue à faire des ravages. Je pense qu'il y en a qui vont se déshabiller, il y en a qui vont marcher seuls. Il y en a qui vont même devenir fous au Cameroun. Ah non, désormais les gens ne font plus semblant. Avant, on envoyait qui? Atanganji devant. Comme couche d'hibernation, on se cachait derrière lui. Mais désormais, on a compris que non, la force du peuple est en train de tout ravager sur le chemin. Non, les gens qui étaient en sourdine, en sous-marin, ils sont en train de sortir. Ils sont en train de sortir. Oui, non, Maurice Kamto, c'est la lâcheté, dis donc. Il organise le meeting à Paris. Est-ce que c'est à Paris qu'on vote? Est-ce que c'est en diaspora qu'on vote? Qui vient faire ça ici? Maintenant, il est en train de rentrer au pays. On ne veut même pas qu'il rentre au pays. Finalement, vous voulez finalement quoi? Donc, après qui? Le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivar Dibois, c'est un écan. Après le préfet du Vouri, Mvogo, Siliac Marie, un écan, qui a sorti les trucs et on va empêcher Maurice Kamto. Après le délégué régional de la sûreté nationale du littoral, Ongono Hervé, c'est un écan, qui ils sont en train de mettre les stratagèmes en place. Après le recteur de l'université de Douala, Magloa Ondoa, qui est en train donc, personne ne veut de Maurice Kamto au Cameroun. Personne. On est en train de tout faire pour empêcher qu'il ne retourne même au pays. Mais, lorsqu'on demande tout le temps aux ressortissants des autres régions de rentrer chez eux, la politesse souhaiterait qu'on prenne déjà le bon exemple. C'est-à-dire qu'on quitte des régions des autres, on retourne dans nos régions, avant de demander ensuite que politesse nous soit rendue. La condition là n'est pas remplie. On aurait peut-être cru que bon, si vous partez chez les autres occuper des postes, la logique souhaiterait que vous en donniez un tout petit peu de postes assez ressortissants dans vos propres régions. Bon, pour répondre à cette question, regardons ce reportage. CNLO, pendant que nous on vient en bas, ils nous ont déjà aperçus. C'est un coup de pied dans la fourmilière que la Légion de gendarmerie du centre vient de donner dans les fiefs des hors-la-loi à Yaoundé et ses environs. Les trafiquants de stupéfiants et les faux monnayeurs ont eu maille à partir avec la gendarmerie. À Yaoundé, à Etoudi et à Nkolondom, les trafiquants de stupéfiants ont subi les foudres de la gendarmerie, celle-ci investissant même leur quartier général, le fameux Terre. Il s'agit d'une vaste opération que nous avons menée dans les quartiers à cœur ouvert, au Limbe, où un groupe qui s'aimait la terreur, suite à de nombreuses plaintes, nous avons pu exploiter où est-ce que ces gens avaient établi leur PC pour non seulement prendre des drogues de tout genre, mais aussi pour peaufiner leur plan de cambriolage. À Ngoumou, un trafiquant de stupéfiants notoire a été interpellé. J'ai eu des informations, un certain Ouanajan, habitant Kamba, la soirée du 27 mai, on a pu mettre sur lui en possession de la drogue en question, le chanvre indien plus tramadol. À Yaoundé encore, à l'état-major de la compagnie de Yaoundé 1, des faux monnayeurs ont été présentés pour leurs exploits qui consistaient à fabriquer et à écouler les nouvelles pièces de monnaie n'étant pas comprises dans les gammes de la BEAC. On a monté une opération coup de poing qui nous a permis de saisir une certaine quantité de FACA et une opération plus approfondie dans leur bureau situé à la Camer nous a permis d'avoir ce stock. Une menace qui pourrait perturber le champ économique. La circulation de ces fausses pièces pourrait trouver l'ordre public économique parce que nous avons le CFA qui circule dans la CEMAC. Maintenant, si on fait circuler les pièces de FACA, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est sa convertibilité avec le CFA? Est-ce que ce n'est pas parce que la BEAC a produit des pièces qui ne sont plus compatibles avec le jeu des hasards? Avec autant de présumés hors-la-loi mis en déroute, c'est Yaoundé qui voit sa sécurité. Mais évidemment, bravo à nos forces de l'ordre pour ce travail, pour ce coup de force, pour cette opération d'envergure. Maintenant, analysons de plus près la vidéo. Le commandant de brigade, Rosny Zeng Edou, c'est un écan. Ndi Aboa, c'est un écan. Le commandant d'état-major, Arthur Bana, c'est un écan. Le commandant de légion, Joseph Ngele, c'est un écan. Dans cette vidéo. Ça ne sont pas des cas isolés. On peut en citer plusieurs comme ça. La politesse est rangée aux autres ressortissants à partir de quel moment? Ça veut dire que tout le monde le savait. Personne n'ose le dire. Que le Cameroun est sous tutelle ECAN, de la fédération ECAN qu'ils appellent FEDEC, dont justement leur président, un certain Willy Armand Assé, est condamné à mort au Vietnam
pour escroquerie. C'est un féman avec son soi-disant premier ministre. Donc, il ne veut pas que les gens restent chez eux, mais lui se déplace pour venir rester chez les autres et en plus, il vole. Mais c'est un détail. Ma question va à l'endroit d'un certain Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, tu n'as pas peut-être remarqué tout ce que j'ai cité qui dirige chez toi là. Ou bien tant que ce n'est pas un Donfa, tant que ce n'est pas un Kamdeng, non, ça ne gêne pas. Le Nigeria peut occuper tout un quartier, acheter tous les terres. À quoi? Ça ne gêne pas. Non, tant que ce n'est pas un Kamdeng, non. Les Libanais peuvent occuper tout. Les Chinois peuvent vendre les beignets. À Douala, ça ne gêne pas Elimbi Lobé. Tant que ce n'est pas un Bamileke. Tu n'as maudit, non? En fait, ce qui m'attriste, c'est ces Sawa qui suivent ce mec, cet imposteur de façon aveugle. Ça veut dire, on sait tous que c'est l'ami intime du premier ministre Dion Gouté. Donc, il mange dans le même plat que ces personnes. Il est payé pour venir faire le sale besoin. Qui fait sur les plateaux télé? Vous posez-vous la question de savoir pourquoi il a insulté Ernest Ouandier, la mémoire d'Ernest Ouandier. Il a toujours été invité. Rien n'est arrivé à ce mec. Parce qu'il mangeait avec ces gens. Il est payé pour ça, pour distraire, pour s'aimer la haine. C'est vous, le Sawa, qui ne mangez pas comme moi, Bamileke, qui écoute ce mec-là de façon aveugle, qui me fait plus de la peine. Parce que tout le monde le sait. Il n'y a que les haineux qui peuvent suivre ce monsieur. Il n'y a que des haineux qui peuvent suivre ce monsieur. Posez-vous de bonnes questions. Elimbi Lobé est porté disparu. Non, il ne va pas parler là-dessus. Hein. Son rôle, c'est de venir diaboliser le Bamileke et diaboliser Maurice Kamto. Ils sont nombreux comme ça. La haine ronge pas le cœur et tu ne peux pas être heureux. Tant que tu as la haine en toi, tant que tu ressens la haine envers quelqu'un qui ne t'a rien fait, tant que tu ressens la haine envers quelqu'un qui veut ton propre bonheur, tu ne peux pas être heureux. Voilà la réalité du pays. Voilà la réalité du pays. Je l'ai déjà dit, le Bamileke ne va plus être votre couche d'hibernation. Oui, non. Le Bamileke n'est plus votre tête de gondole. Tant pis pour ces Bamileke qui sont encore en train de dire oui, non, oui, le Cameroun est machin. Non, arrêtez vos conneries. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça aurait été des Bamileke qui occupaient ces postes-là. Elimbi Lobé aurait déjà fait 100 postes et passé sur 15 médias pour dire comment le Bamileke vole les terres, le Bamileke est monté, le Bamileke est descendu, alors que la réalité, tout le monde le connaît. Tout le monde la connaît, mais personne n'ose lever le petit doigt, parce que le Bamileke est votre moins cher. Vous allez arrêter vos conneries. Il y a une seule personne qui va réunir les Camerounais, c'est Maurice Kamto. Qui va réunir les Camerounais et dire que toi, tu es compétent, tu vas travailler ici. Toi, tu es compétent, tu vas travailler là-bas. Il n'y a que Maurice Kamto. Il n'y a que Maurice Kamto qui va dire que non. Je suis de Baram, mon frère est incompétent, le Baram, il ne va pas travailler. Oui, il n'y a que Maurice Kamto qui va dire qu'on fait le concours de l'ENAM, c'est au mérite. Il n'y a que Maurice Kamto qui va dire que la corruption désormais est terminée. Tu entres dans un bureau, tu n'as pas les documents nécessaires, tu monnaies, on te met en prison. Il n'y a que Maurice Kamto qui va décider d'arrêter ces femmes qui s'exhibent sur les réseaux sociaux pour venger le piment. Tout ça là va s'arrêter. Oui, allez accueillir le président, le prochain président. Allez faire partie de l'histoire qui est en train de s'écrire du Cameroun. Allez à l'aéroport demain, accueillir Maurice Kamto. Oui, le peuple, quand il est uni, il est plus fort. Ce ne sont pas ces 15 000 ou c'est quoi, forces de l'ordre qui vont vous empêcher. Non, rien du tout. Rien, le train est en marche. Ça ne peut plus s'arrêter. Oui.